Chère maman leader, en avez-vous assez de tout faire à la place de vos chers enfants? Vous sentez-vous désemparé, épuisé face au refus constant de vos enfants de s'impliquer dans les tâches domestiques? En avez-vous assez de devoir ranger la chambre de vos jeunes enfants et ados? Désirez-vous que vos enfants soient beaucoup plus autonomes dans la gestion de leurs affaires personnelles? Comment serait votre quotidien si l'autonomie de vos enfants régnait au sein de votre famille? Dans ce nouvel épisode, nous allons voir ensemble les clés simples mais efficaces pour encourager l'autonomie de vos enfants leaders au quotidien, afin de vous libérer du temps, de gagner en énergie, tout en ayant la paix de l'esprit pour un foyer paisible où chacun se sent à sa place et sait exactement quoi faire et quand le faire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, bonjour ma chère maman leader et soyez la bienvenue dans La Voix de l'Enfant podcast, le rendez-vous des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Sachez que vous êtes déjà la meilleure maman pour vos enfants. Ici Dunia Salam, votre éclaireuse, coach parentale et familiale. Je suis moi-même maman de 2 enfants, 7 ans et 2 ans et demi. Je suis passionnée d'écriture, coach en écriture et auteur, du livre 312 pensées positives, maman leader, bâtissez, réussissez et gagnez, disponible chez Amazon. Sachez que les candidatures pour le challenge de janvier 2024 qui approche, un mois pour écrire son histoire personnelle, sont ouvertes. Les informations de ce challenge sont dans la barre de description. C'est un challenge que j'organise 1 à 2 fois par an. Et pour cette année, il y a 7 places disponibles. Sachez que vous pouvez même écrire votre livre en 14 jours grâce à mes petits secrets d'écriture rapide. J'ai déjà écrit un livre en 14 jours. C'est possible. Le week-end dernier, si je ne me trompe pas, on était en pleine discussion en fait avec Madame Paulette Mayab, thérapeute, sur l'écriture des livres. Et au fil de la discussion, je lui ai parlé des différentes techniques pour écrire son livre, son histoire personnelle rapidement. Et elle a été bluffée et m'a dit ceci: en fait, avec les méthodes que tu viens de me montrer, je peux écrire mon livre en 1 journée au lieu d'1 mois. Oui, c'est possible. Il suffit d'avoir la volonté et de prendre un engagement avec soi-même pour écrire son histoire personnelle. Si vous aussi, ma chère maman leader, vous souhaitez connaître ces méthodes d'écriture rapide, je vous invite à rejoindre le challenge de janvier 2024. Je vous dévoilerai tous mes secrets d'écriture rapide et comment vous pouvez décider aussi de déléguer l'écriture de votre livre. Gain de temps et d'énergie pour vous. C'est super, non? J'ai pour mission principale d'aider les mamans leaders professionnelles non épanouies dans leur parentalité et en difficulté dans l'éducation de leurs enfants âgés de 1 à 16 ans à restaurer tout simplement leur relation mère-enfant, à expérimenter une parentalité sereine en créant une connexion forte et authentique avec leur progéniture, tout en les guidant au quotidien à libérer leurs talents innés afin qu'ils deviennent tout simplement des leaders responsables et épanouis. Et notre thème du jour, épisode 48, saison 2, dédié à la libération du potentiel infini de vos enfants leaders, porte sur l'autonomie de vos petits et grands explorateurs. Un enfant autonome est un enfant qui vous sollicitera moins dans ses actions. C'est un enfant qui saura prendre des décisions importantes au cours de sa vie, car il aura acquis de l'expérience dès le plus jeune âge. C'est un enfant qui renforcera son estime de soi naturellement et par la même occasion sa confiance en lui. Il prendra plus de risques dans la vie comparé à certains enfants de son âge. C'est un enfant qui aura certainement du succès durant son enfance, donc à l'école et dans sa vie d'adulte.
car il osera agir en toutes circonstances et peu importe les défis qui se présenteront devant lui. Et nous savons très bien que les enfants vont affronter des défis dans leur vie. On le sait et on le voit aussi chaque jour. On le vit. C'est un enfant aussi qui aura une mentalité de gagnant. Il ira toujours de l'avant. Les défis de la vie ne lui feront pas peur. Donc aujourd'hui, en tant que maman leader, vous avez tout intérêt à prendre les choses en main au sein de votre foyer pour favoriser l'autonomie de vos enfants. Et comme je le répète toujours, c'est dès le plus jeune âge. Donc, si vous avez un enfant en bas âge de 1 an, 2 ans, 3 ans et plus, vous pouvez commencer si ce n'est pas encore fait. C'est à ce moment-là, lorsqu'ils sont encore tout petits, qu'il est capital pour vous, parents, d'installer ce programme d'autonomie chez l'enfant. Vous pouvez vous dire, OK, Dunia, c'est bien beau tout ça, mais moi, avec mes enfants, comment je fais concrètement? Surtout qu'ils refusent d'obéir, qu'ils refusent de collaborer et que moi, maman, je suis submergée par les tâches du quotidien. Et j'ai déjà testé plusieurs méthodes et astuces, mais rien ne marche. Donc, comment concrètement pouvez-vous encourager l'autonomie de vos enfants au quotidien? Vous le savez, encourager l'indépendance et l'autonomie chez vos enfants est essentiel pour favoriser leur croissance et leur développement. Je vais partager avec vous ici 8 clés pratiques pour y parvenir. Je vous invite à prendre des notes car c'est ainsi que de nouvelles idées vous apparaîtront dans votre esprit afin d'aller au niveau supérieur dans votre parentalité et l'éducation consciente de vos enfants leaders. La première clé, donnez-leur des responsabilités. N'ayez pas peur. Impliquez vos enfants dans les tâches ménagères adaptées à leur âge, comme ranger leurs jouets, mettre la table ou aider à préparer des repas simples. Moi, je le fais avec mes enfants. En attribuant aussi des responsabilités, vous les aidez à développer un sens de l'efficacité et de la responsabilité. Deuxième clé, encouragez la prise de décision. Laissez vos enfants prendre des décisions simples dès leur plus jeune âge. Encore, n'ayez pas peur. Cela peut inclure le choix de leurs vêtements, des activités après l'école ou le repas du soir. Cela renforce leur confiance en eux et leur donne un sentiment de contrôle sur leur propre vie. Troisième clé, favoriser l'initiative personnelle. Encouragez-les à entreprendre des projets personnels qui les passionnent, que ce soit la peinture, la musique, la danse, la lecture ou d'autres activités créatives. On a déjà abordé ce sujet dans un autre épisode. Il peut s'agir également de prendre soin des animaux domestiques ou s'occuper de vos plantes d'intérieur. Par exemple, pour ma fille, c'est nourrir et chouchouter son chat et son hamster. Elle est passionnée des animaux. Cela stimule leur créativité et développe leur capacité à gérer leur temps. C'est très important. Quatrième clé, apprenez-leur les compétences de base. Enseignez-leur des compétences pratiques telles que faire leur lit, se laver les mains, préparer à manger, un snack simple par exemple. Et cela renforce leur indépendance dans la vie quotidienne. Cinquième clé, encourager la résolution de problèmes. Lorsque les enfants sont confrontés à des défis, guidez-les pour trouver des solutions par eux-mêmes, plutôt que de fournir des réponses toutes faites. Moi, je fais ça avec mes enfants. Le jour où mon frère m'a entendu leur dire « Allez résoudre vos problèmes », il était étonné.
Cela, en fait, développe leur capacité à résoudre des problèmes de manière autonome, sans venir vous solliciter en permanence à chaque fois qu'ils ont un problème entre frères et sœurs. Sixième clé, offrez des opportunités pour explorer le monde. Organisez des sorties éducatives ou des activités qui les exposent à de nouvelles expériences. Cela stimule leur curiosité et élargit leurs horizons. Septième clé, soyez un modèle d'indépendance. Oui, montrez-leur l'importance de l'indépendance en étant un exemple positif dans leur vie. Démontrez comment vous prenez des décisions, comment vous assumez des responsabilités en tant que parent et résolvez des problèmes. D'ailleurs, cette semaine, on poursuit avec nos rendez-vous ateliers pratiques. On se retrouve jeudi 30 novembre 2023 et l'atelier portera sur 3 talents, 3 sources de revenus. Durant cet atelier, je vais vous aider à identifier 3 de vos talents et je suis sûre que vous en avez plus de 10. Et aussi, vous partagez comment vous pouvez créer des sources de revenus à partir de ces 3 talents. Donc, c'est un atelier vraiment pratique. On va travailler. Huitième clé, célébrer leur réussite. Reconnaître et célébrer les petites réussites de vos enfants renforce leur confiance en eux. Encouragez-les à être fiers de leurs accomplissements, même s'ils sont modestes à vos yeux. Question de réflexion. Parmi les 8 clés citées précédemment, lesquelles appliquez-vous déjà au sein de votre famille? Si vous devez choisir 3 des clés mentionnées dans cet épisode, lesquelles choisirez-vous pour les appliquer immédiatement dans votre foyer? Et quels conseils donneriez-vous à une maman qui ne parvient pas à créer une connexion forte et authentique avec ses enfants? Ici, il n'y a aucun jugement parce que la vie peut être dure. On peut affronter des défis qui font que le lien maternel qu'on avait avec notre enfant soit rompu. Donc, observez, comprenez et agissez pour le bien-être de votre famille. Votre voix compte. Souvenez-vous toujours que vous, parents, êtes le meilleur guide pour vos enfants. Et en tant que guide, liez-vous d'amitié avec la connaissance et la sagesse divine. La décision finale vous revient. Le bon moment, c'était hier. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode 48 de La Voix de l'Enfant podcast. En encourageant l'indépendance et l'autonomie de vos enfants, vous contribuez à les préparer à affronter les défis de la vie et à devenir des individus responsables et confiants pour un avenir meilleur. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos futurs épisodes. Prenez soin de vous et de votre famille. Et rappelez-vous, chaque défi offre une opportunité d'apprentissage. C'était Dounia Salam, votre éclaireuse. Rendez-vous pour l'atelier pratique de jeudi 30 novembre 2023 à midi, heure de Paris, sur 3 talents, 3 sources de revenus. Le lien pour s'inscrire est dans la barre de description. Bye bye et à la semaine prochaine. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci.